Ils sont deux compères partageant les mêmes passions pour la musique et l'art en général. Mathieu et Darius ont décidé de créer il y a quelques mois Jamais assez, toujours trop, un média qui vise à promouvoir la scène émergente de musique actuelle à travers notamment une émission live, mais aussi des productions, des concerts, des interviews, plein de choses. C'est un magnifique projet et ça tombe bien puisque aujourd'hui Darius alias Kirkor Albert est avec nous. Salut Darius. Salut. Eh ben, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de tout ça. Alors, pour commencer, toi, tu es chanteur, musicien, producteur, si je me trompe pas, tu fais plein de choses. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter un petit peu? Bien sûr. Alors, moi, je suis auteur, compositeur, interprète, mais aussi réalisateur. J'ai aussi une pratique picturale. Et voilà, j'ai sorti récemment un titre qui s'appelle Rouge Terre, qui est disponible sur YouTube. Et je suis un peu un artiste pluridisciplinaire. Je l'ai réalisé moi-même, ce clip, et je réalise moi-même de A à Z mes compositions, mes chansons. Ok, sous le titre de Kirkor Albert, du coup, c'est ça? Voilà, sous le pseudonyme de Kirkor Albert. En fait, c'est pas un pseudonyme, je m'appelle Darius Kirkor Albert. Je vais d'accord. Darius. Voilà. Ok, très bien. Et du coup, ton compère qui n'est pas avec nous aujourd'hui, malheureusement, Mathieu, est-ce que tu peux le présenter rapidement aussi? Oui, alors c'est Mathieu Livréry. Donc Mathieu, il est peintre. Il est basé à Bruxelles. Il est à la Cambre. Et en fait, voilà, il a une pratique picturale depuis, je pense, depuis 2017. Il est activement peintre, mais comme moi, il fait plein de choses à côté, de la vidéo aussi, et notamment avec moi, ce média Jamais assez, toujours trop. Tout à fait. Deux artistes très polyvalents, donc, et très talentueux, tous les deux. J'ai vu aussi les peintures de Mathieu, c'est assez fou tout ce qu'il produit. Et donc vous avez fondé à deux donc ce projet, comme tu l'as dit, Jamais assez, toujours trop. Comment s'est faite cette rencontre entre vous deux? En fait, avec Mathieu, on se connaissait un peu de vue parce qu'on est tous les deux grenoblois. Et il m'avait contacté pour faire un concert à son exposition au Bauhaus, le bar Bauhaus à Grenoble. C'était, je crois, en 2018 avec mon groupe NPS. Et donc de là, on a collaboré. Il m'a invité donc sur cette exposition. Puis récemment, en février, il m'a invité aussi pour le dévernissage de son exposition qui a dit que la nature était verte. Et en fait, je lui avais demandé aussi de me réaliser un clip vidéo. Donc il m'avait fait un clip en animation. Il avait fait aussi un clip en animation pour mon autre groupe NPS. Et voilà, on a collaboré artistiquement. Et en fait, cette année, on s'est un peu plus vu parce que Mathieu avait envie de faire de la musique. Donc il m'a appelé pour que je lui compose des chansons et qu'on travaille ensemble sur la musique. Et de là est née une amitié. Ok, trop bien. Et de là est né donc ce média dont on va parler un petit peu. Avant ça, je voulais savoir comment tu avais choisi ce nom, pourquoi c'était parlant en fait, Jamais assez, toujours trop. En fait, ça vient j'avais fait les concours pour les Beaux-Arts de Cergy. Et en fait, c'était l'intitulé c'était la problématique. Et de là, j'avais composé un morceau qui est un morceau qu'on a composé, qu'on a terminé avec NPS. Et je sais pas, ça m'est resté. Je l'ai gardé même en nom d'adresse email. Et je trouvais que c'était un truc qui était assez juste en fait. C'était une phrase, je trouvais très juste. Et quand on devait trouver le nom de cette émission, de ce média, j'ai pensé à ça et je trouve que c'est très vivant en fait et ça nous représente vachement avec Mathieu et comment on aborde un peu la vie tous les deux. Ok, un morceau donc qui est disponible sur YouTube. Est-ce que si t'es ok, d'ailleurs tout à l'heure on peut le diffuser à la fin de l'interview? Bien sûr, ouais, il est disponible Super. sur YouTube. Faut taper Jamais c'est toujours trop NPS. Enfin, je crois que sur alors je me souviens plus, mais je crois que c'est Jat ou non, c'est Jamais c'est toujours trop. Non. C'est sous le titre de NPS, je crois. Bon, on la diffusera tout à l'heure, vous l'écouterez. Et donc Jamais assez, toujours trop, oui. À quel moment, qu'est-ce qui fait que tu te dis que il faut que vous créiez ce média d'ailleurs? Enfin, de quel constat tu es parti, quoi? Il vient du constat qu'en fait, moi-même étant donc musicien et ayant envie surtout de
de vivre de ma musique et de promouvoir ma musique, je me suis rendu compte qu'il fallait que je passe par des canaux de distribution pour pouvoir développer ma visibilité et pour pouvoir trouver une audience. Et j'en suis arrivé au constat que c'était très difficile aujourd'hui il y a une telle demande parce qu'on est beaucoup de musiciens, beaucoup d'artistes, beaucoup de monde. Et en fait, nous, en tant que musiciens, on est vraiment à la recherche de médias comme ce qu'on est en train de faire avec Mathieu. Et voilà, et je me suis dit, j'ai peut-être pas envie finalement de passer toutes mes journées à envoyer des mails sans savoir vraiment ce qui va se passer derrière et pour la plupart du temps recevoir des refus. Et peut-être, pourquoi pas, moi-même fonder une émission, fonder ce que j'aurais aimé trouver, quoi. Mmh. Et alors détaille-nous un petit peu justement cette émission. C'est une émission mensuelle, je crois. Explique-nous un peu comment ça se passe. Voilà. Donc à la base, c'est une émission mensuelle qui est diffusée sur Twitch. Donc l'idée, c'est que on organise une soirée. Généralement, c'est de 19h à minuit, avec à l'intérieur de cette soirée environ 3 ou 4 musiciens. 3 ou 4 musiciens qui rentrent dans la programmation. Donc moi, j'essaye de trouver des musiciens qui rentrent dans une programmation éclectique, dans une musique qui est de fusion, dans une musique avec des textes poétiques, avec de la littérature, mais aussi de la musique électronique. J'aime bien la musique qui est vraiment qui vient prendre beaucoup d'influence. Et et du coup j'essaie de trouver des artistes, des musiciens qui sont comme ça, un peu hors des sentiers battus. Et mais en même temps, l'idée aussi c'est d'aller faire jouer nos amis, les gens qu'on rencontre aussi. C'est un truc. L'idée c'est vraiment de rencontrer. Pour ma part, ça me permet aussi de rencontrer des musiciens, ça me permet de rencontrer du monde. Et voilà, et de se dire est-ce que toi, dans un mois, tu serais disponible pour venir jouer? Nous, on s'occuperait de ramener les caméras, on s'occuperait de produire l'émission, et toi, tu aurais juste à jouer. Et voilà, c'est ça en fait. J'aime toujours trop. C'est tous les mois, on essaie d'organiser une soirée avec des musiciens que soit j'aimerais bien les voir jouer, ou alors ils sont venus nous contacter. C'est ça, jamais c'est toujours trop, mais c'est aussi, on est en train, par exemple là, ce samedi 7 janvier, on organise une soirée à l'Empérage avec Nemo, Gigi Lova et NPS. C'est une soirée, et donc on organise des soirées aussi. On va monter un site, on essaie de monter plusieurs moyens de communication, quoi. Ok, diversifier un peu. C'est vraiment un truc sur lequel vous voulez vous développer, genre la production carrément de concerts, d'événementiels, vraiment. Je pense, ouais, on aimerait oui se développer sur la production de concerts. On a des projets à ce niveau-là, et en fait c'est toujours dans l'idée de faire ce qu'on aimerait qu'on nous propose, quoi. Et voilà, on nous propose pas, on va le faire nous-mêmes, en fait. Ok, mais c'est ça qui est beau, c'est ça qui est trop cool. C'est vraiment, je sais pas, c'est un beau projet. En plus, c'est comme ça aujourd'hui, je pense, à l'ère du streaming, des réseaux sociaux, des home studios, on peut créer, on peut développer tellement de choses, je pense, à notre échelle. C'est par des petits médias et des grandes initiatives qu'on avance, c'est cool, c'est inspirant. Et du coup, vous produisez tout vous-même, genre le matos, tout ça, je sais pas, ça a pas été dur de tout dégoûter? En fait, c'est ça aussi c'est qu'on fait tout gratuitement, en fait. On travaille, bien sûr, on travaille gratuitement, mais surtout, par exemple, pour les caméras, je vais aller voir mon pote Caïs, qui lui est dans une école, et donc l'école, donc Caïs va pouvoir ramener des bonnes caméras. On essaye de faire tout de briques et de broc, mais ça marche. C'est bon, à chaque fois les émissions elles sont complètement. On apprend beaucoup au niveau technique. Je veux dire, une émission Twitch, ça demande beaucoup. En fait, ça demande beaucoup de connaissances à faire en sorte que ça fonctionne, parce qu'il y a vraiment un tas de problèmes. C'est très compliqué à mettre en marche, que ce soit au niveau de la connexion, au niveau du matériel. Il y a tout un tas de trucs. Et en fait, nous, on y va vraiment en pirate, quoi. Et parce qu'en même temps, on n'a pas le budget pour vraiment faire les choses proprement, quoi. Mais voilà, l'idée, c'est de le faire quand même. Et puis finalement, on y arrive, quoi. À la fin,
on a réussi. Bon, il y a des problèmes, il y a des bugs, mais on y va, quoi. Mais c'est ça qui est beau, c'est trop cool, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on avance, Ouais. et puis petit à petit ça se développe et ça se professionnalise peut-être, je sais pas. Est-ce que, juste d'ailleurs, j'ai pas pensé, mais est-ce que tu peux nous préciser un peu qu'est-ce que Twitch peut-être pour les gens qui ne savent pas et qui nous écoutent? Yes. Bah, Twitch, c'est un site qui propose des des lives en streaming, c'est-à-dire que c'est un peu le retour de la télévision, enfin je sais pas, du temps, du réel, quoi. C'est-à-dire que on va sur ce site pour regarder en temps réel des gens qui font soit des jeux vidéo, qui proposent des émissions de divertissement ou autres, et comme nous qui proposent aussi de voir en temps réel sur internet des musiciens qui jouent, quoi. Ok. Voilà. Ouais, c'est ça. Si, c'est ça. Enfin, je pense, c'est la nouvelle télé, on va dire, en gros. C'est du live en permanence, tous les sujets possibles et imaginables, vous pouvez tout trouver sur Twitch. Du coup, la première édition de votre émission, donc, sur Twitch a eu lieu, il me semble, le 27 octobre. Vous en êtes déjà à la 3e, si je me trompe pas. Ouais. Non, la 3e, on l'a déjà faite. Ouais. On a déjà fait la 3e. Et là, on en est en janvier. Le 27 janvier, ça va être la 4e. Ouais. Ok. Et qui est-ce que vous avez reçu un petit peu déjà depuis dans les 3 premières? Alors, sur la première, on a reçu Gigi Lova, Nemo. On a reçu les premiers, en fait, ceux qui vont jouer là ce samedi à l'Empérage. Mathieu aussi a interprété son répertoire, le l'EP qu'on a fait ensemble. Sur la deuxième, on a reçu Jax La Débrouille, Elpa. On a reçu en fait des artistes grenoblois, vraiment issus de Grenoble. Non, ça c'est la troisième. La deuxième, on a reçu d'autres artistes, des artistes parisiens qui font plus de la trap. Il y avait Pinky Moff et Violette Adams. Et voilà. Et il y avait aussi un autre artiste qui s'appelait SP, qui lui fait partie du label White Garden sur Paris, qui fait de l'hyper-pop. Ok. Voilà. Ok, c'était ça que je voulais savoir. Il y a pas vraiment de frontières. Vos locaux sont à Grenoble, je crois, mais. Ouais, on n'a pas de locaux en fait. À chaque fois, chaque émission et à chaque fois c'est la débrouille. Hein. C'est vraiment. À chaque fois, on se dit bon, où est-ce qu'on va la faire? Où sont les artistes? Donc, il se trouve que sur la première, c'était à Paris. Je suis allé voir, pour l'histoire, je suis allé voir mon cousin qui, lui, connaissait. En fait, on l'a fait dans un squat. On est allé dans un squat, trouver un lieu, quoi, et puis on a demandé aux gens du squat si c'était possible de le faire. Après la deuxième, du coup, on n'avait pas de lieu encore. Du coup, je suis allé demander à une pote si on pouvait faire dans son atelier. La troisième, on l'a fait chez mes grands-parents. Et là, pour la quatrième, j'ai pas encore trouvé le lieu, en fait. Et à chaque fois, on aimerait trouver un lieu fixe, mais on n'a pas encore ça. Ok. Bon, bah, si certains de nos auditeurs ont ça à proposer, n'hésitez pas. Faites-nous en part. Ok. Et pour la prochaine émission, donc, tu nous as dit en janvier, est-ce que vous avez déjà prévu la line-up? Ouais. Alors, la line-up, ça va être encore, celle-là, je suis content. Il va y avoir Timothée Jouli, qui est un artiste parisien, qui a notamment bossé avec The Pirouette. Je sais pas si vous voyez ce groupe. Il fait ce qu'on appelle de l'hyperpop. Donc c'est électronique. Après, il va y avoir Oda Louise, qui est une artiste aussi, qui est une musicienne parisienne, qui fait de la musique avec des textes plus poétiques, plus élégiaques, sur une trappe un peu synthétique. Il va y avoir Amor Fati aussi, qui est un musicien qui est chez le label White Garden. Amor Fati et Aloïs aussi. Aloïs qui est le claviériste de Tupac. Voilà, qui fait une musique aussi très dans la fusion et qui rappelle un peu Radiohead, beaucoup même. Okay. Voilà. Ok, toujours très éclectique donc ces émissions, voilà, avec plein d'artistes de tout horizon. Voilà. Et puis pour rappel, oui aussi pour tous ceux qui n'ont pas pu assister aux 3 dernières émissions et qui ne pourront peut-être pas assister à la prochaine, c'est toujours mieux en live. En plus sur Twitch d'ailleurs, on l'a pas dit, on peut réagir. On peut potentiellement discuter avec
les protagonistes, tout ça, mais vous avez aussi une chaîne YouTube sur laquelle vous rediffusez beaucoup de contenu. Yes, exactement. L'idée aussi, oui, c'est que on a une chaîne YouTube sur laquelle on rediffuse, on découpe en fait les morceaux à l'intérieur du live, et en fait on diffuse aussi sur Instagram et sur YouTube. Et oui, donc ça s'appelle la chaîne s'appelle Jamais assez toujours trop. Ouais, on rediffuse aussi. Ouais. C'est aussi ça l'idée, c'est de pouvoir rediffuser, pouvoir aussi avoir en fait que les artistes ils puissent aussi avoir des captations, qu'ils puissent proposer par exemple à des bookers, quand on veut trouver une date. Généralement, avoir une captation, c'est la base, en fait. On envoie une captation pour que les programmateurs puissent voir ce que ça donne en live. Et Jamais assez toujours trop, en fait, l'idée, c'est aussi de s'entraider, quoi. Nous, ça nous aide parce que ça nous permet de grossir, d'avoir du contenu sur notre chaîne YouTube. Et puis, ça aide aussi les musiciens parce que ça leur fait des vidéos qu'ils ils auraient pas pu forcément avoir avec une caméra. En fait, c'est une histoire d'entraide, surtout Jamais assez toujours trop. On essaye de tous se tirer vers le haut, quoi, d'utiliser l'union fait la force, quoi, comme on dit. Trop cool. La solidarité, ouais, tu crées un réseau, tu partages les compétences de chacun et puis ça booste tout le monde, c'est beau. Voilà. Trop bien. Et donc aussi ce projet de concert dont tu nous as parlé plusieurs fois là, le 7 janvier, donc c'est ce samedi si je ne me trompe pas. C'est samedi soir, ouais, à l'Empérage à Grenoble, Beria, voilà, arrêt Beria le magasin avec le tram A. Et c'est à côté du Dracart. Ça va commencer à 20h, 20h30 Nemo sur scène. Après, à 21h30, le fameux groupe grenoblois Digilova pour mettre le feu. Et puis NPS terminera ce sera pas la fin de la soirée, mais terminera la soirée de concert vers 22h30. Et enfin, un DJ set de DJ Méthode qui s'arrêtera vers 1h du matin. Voilà. Trop cool. À l'Empérage, donc ouais. À l'Empérage, ouais. Et pour ceux qui sont au courant, donc il y a au Dracart, je crois que c'est l'anniversaire du Dracart, donc il y a une grosse stuff qui se fait la même soirée. Et il faut le voir comme un before, quoi. Il faut aller d'abord à l'Empérage écouter Digilova et NPS et Nemo, puis après aller faire la fête sur la techno au Dracart. Ok, une grosse soirée en perspective, donc. Voilà. Et donc, tu feras partie du line-up. Toi, tu joues avec NPS, donc c'est ça? Exactement, moi, je joue avec NPS. Ouais. Super. Et mon compère, Manuel Néré, alias Lidil. Voilà. Trop bien. Est-ce que c'est vous qui avez organisé ce concert? Est-ce que c'est beaucoup de boulot d'organiser une date comme ça avec plusieurs artistes dans une salle? Comment ça s'est passé? C'est beaucoup de boulot, ça demande beaucoup de... En fait, ça demande... C'est comme d'organiser une émission, ça demande plein de corps de métiers différents et ça demande d'être entouré, ça demande par exemple, de faire de la communication, ça demande aussi... Il y a tout un côté administratif, il y a plein de choses. Je sais pas, moi, par exemple, il faut nourrir les différents artistes, les gens qui bossent, les ingénieurs tech. Je m'occupe aussi de la scénographie avec Guillaume. Lui, donc, il me demande en fait, tout ce qui va se faire durant cette soirée, je dois aider, quoi. Je dois être là pour aider les gens qui vont réaliser ce qui va se passer dans cette soirée. Du coup, ça demande en fait d'avoir un œil sur tout et de tout savoir, quoi. Ok, ça a l'air d'être des sacrés moyens qui sont mis en place avec une grosse équipe dont on se rend pas forcément compte quand on est là juste en tant que public le soir même. Ouais. Tout ce qu'il y a derrière, quoi. Ouais. Ça demande il y a un ingénieur son, un ingé light, il va y avoir un scénographe, il y a les musiciens qui sont là, les artistes, les gens à la billetterie, trouver au niveau de la communication, il y a toute une partie trouver des médias qui veulent bien relire. Enfin, il y a tout un tas de trucs, quoi, qui font que ça fait des projets qui sont assez pharaoniques, quoi, quand on n'a rien vraiment, et qu'on juste on est à 3, quoi.
Et ben justement, allez les soutenir, foncez donc le 7 janvier, ce samedi soir, à l'Ampérage. Samedi soir à l'Ampérage, ouais. Le 7 janvier à l'Ampérage. Trop bien. Et puis pour les suivre et pour les soutenir aussi, donc il y a un site internet, jamais assez toujours trop. Vous trouverez les liens pour du coup la chaîne Twitch afin de suivre le live show, la chaîne YouTube pour toutes les rediffs, et puis l'Instagram bien sûr aussi peut-être pour se tenir au courant de toutes les actus et puis pour les soutenir et puis voilà, et puis je sais pas si vous êtes des artistes peut-être vous proposez pour des missions, j'en sais rien. Et la billetterie aussi bien sûr du concert qui est disponible sur le site jamais assez toujours trop. De toute façon vous tapez ça, vous trouverez sur n'importe quel réseau. Pour finir, Darius, est-ce que tu, je sais pas, est-ce que t'as des projets perso, musicaux, j'en sais rien, dont tu voulais nous parler? Ouais, alors j'ai des projets donc avec Jamais toujours trop, donc on a vraiment, on va continuer ça à fond, on va essayer de développer ça sur le site, sur les émissions, essayer d'organiser d'autres événements. De mon côté, moi, Kirko Albert, je suis en train de composer mon premier album et je suis en train d'en faire part via les réseaux. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je documente à fond tout ce que je fais, quoi, et j'essaie de poster régulièrement des morceaux. Je viens de poster un morceau hier sur YouTube. J'essaie d'utiliser les réseaux de manière comme un carnet de bord. Donc, je suis très actif sur Instagram notamment. Et avec NPS, on est en train de composer aussi un autre album, voilà, et des concerts qui arrivent. Donc, si pour mon actualité, ça se passe vraiment sur Instagram, je vous invite à me suivre sur Kirko Albert. Et ben voilà, le message est transmis. Et puis Mathieu Livrieri, il me semble, sur Instagram. Exactement, Mathieu Livrieri sur Instagram. L'artiste, le peintre, le fameux, quoi. Le fameux, El Famoso. Trop bien. Voilà. Bon, pour finir, j'ai du coup ce titre, Jamais assez toujours trop, que tu as écrit, il me semble, il y a quelques années. Malheureusement, j'ai pas le dernier. J'aurais dû peut-être prendre le tout dernier en date. Mais bon, une prochaine fois, je le diffuserai. Et puis, bon, en tout cas, un grand merci, Darius, d'être passé aujourd'hui. Merci à toi. Merci beaucoup. C'était très cool. Bon courage pour la suite. Et puis, on est parti. Donc, Jamais assez toujours trop. Salut. Salut, ciao. Tes ongles contre l'épiderme, tes émeraudes tombent du ciel, tes émeraudes tombent du ciel, tes émeraudes tombent du ciel. On fera ce qu'on veut de toi, ce qu'on veut de moi, ton âme entre mes doigts, corps dans les vagues, palpite ta voix, toi étoile ma vie. On fera ce qu'on veut de toi, ce qu'on veut de moi. Arrête de penser que tu peux rien, arrête de penser que tu peux rien. Vas-y fonce, c'est comme de rien. Montre-leur comment ça vient, cette force qui vient de là. Passion de ton désarroi, qui sert là-bas, à défaut pas ici-bas. Arrête de penser que tu peux rien, arrête de penser que tu peux rien. Vas-y fonce, c'est comme de rien. Montre-leur comment ça vient. Que le cœur batte la puce de tous tes sens. Moi je veux voir une fauve qui danse, à part à manger le sens de tes sens. Que le cœur batte la puce de tous tes sens. Moi je veux voir une fauve qui danse, à part à manger le sens de tes sens. Que le cœur batte la puce de tous tes sens. Moi je veux voir une fauve qui danse, à part à manger le sens de tes sens. Que le cœur batte la puce de tous tes sens. Moi je veux voir une fauve qui danse, à part à manger le sens de tes sens. Plus de place pour résider, mis à part tes entrailles, où j'ai trouvé l'idée. Si ça devait recommencer, paralysie centrale, là où tout se brisait. J'en ai plus d'autres d'urgence, j'en ai plus d'autres d'urgence. J'en ai plus d'autres d'urgence, j'en ai plus d'autres d'urgence. J'en ai plus d'autres d'urgence, une seule couleur dans la main, une seule vie avant d'éteindre. Beauté sublime dans les yeux, étreinte et extase aux yeux, étreinte et extase aux yeux. Toujours la même, puis mon amour, mets-moi encore un peu d'eau. Toujours la même, puis mon amour.
suficiente, lucharemos hasta el final. Una nube cae siempre en mi corazón y lloverá. Dejé pasar los vicios en lo que estás entrando. No es que estoy orgulloso, es que me estoy purgando. Prefiero no jalar, estás cantando. Pasa todo lo que una voz a vos te está pegando. Otra bomba está explotando. Enamorado, todos los van de la mano. Preocupado por tres talados que cuadrado. Tu regla no me cuadra, eres tu esclava. Libérate y ven a ver a Monet desnude las nubes así. Las estrellas se ven que pasan cosas, son fugaces. No vayas a perderte antes de encontrar. Quand est-ce que tu te fixes ma peau? Quand est-ce que tu te fixes mon beau? Quand est-ce que tu te fixes ma